Patrick, bonjour. Salut! Dis-moi, il paraît qu'un certain Matthieu a dit ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Oui. Alors moi, ce Matthieu, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu parce que quelque part, il me casse mon business. Moi, ça fait 5 ans que je parle aux gens d'alimentation. Puis on arrive, on me dit, il y a Matthieu. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité qui dit ça. Alors, je suis venu te voir parce que je me suis dit, là, il faut que quelqu'un me sauve le coup, quoi. S'il te plaît, quoi. Dis-moi quelque chose qui me fasse plaisir. Alors je sais pas si ça va te sauver. Non, si, je pense. Mais bon, déjà Matthieu. Qui est Matthieu? Matthieu, c'est Lévi. C'était un gars qui se tenait au bureau des péages. Pas qu'il y avait des autoroutes à l'époque, hein, mais il payait. Israël était un pays occupé et ils avaient des taxes à payer. Et un jour, il a vu Jésus, il a suivi Jésus. Et c'est devenu un de ses disciples. Et il a écrit un évangile, l'évangile selon Matthieu. Donc le texte que tu fais référence, on le trouve dans l'évangile de Matthieu. Et en effet, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Alors maintenant, il faut que les choses soient claires. Là, Jésus ne nous parle pas d'hygiénisme. Il nous parle de loi lévitique, il nous parle de la loi de l'Ancien Testament. Et dans son vocabulaire, souiller, ça a plus une notion d'éthique, de morale. C'est rendre profane, rendre impur, rendre impropre. C'est plus ce sens-là. Donc, on ne peut pas utiliser ce texte pour dire que l'hygiénisme, la diététique n'a pas sa place. Ça n'a rien à voir. Il ne parle pas du tout de ça. Il ne parle pas du tout de ça. Non, non. Il parle des lois. Alors, c'est vrai qu'il y a des lois alimentaires chez les Hébreux. Il y a beaucoup de lois avec les animaux impurs, les animaux purs, la façon de manger, se laver les mains avant de manger. Il y a des lois. Tout un ensemble de rituels. Qui sont aujourd'hui, même concernant les animaux, reconnus par l'ensemble de toute la connaissance diététique. Il y avait une connaissance de l'époque très importante. Mais maintenant, il faut se mettre dans la peau d'un juif. Quand un juif respectait les lois alimentaires, ce n'était pas par hygiénisme. Ce n'était pas pour se garder en santé. Non, c'était par pure obéissance à la loi. Et quand ils pratiquaient la loi, y compris les lois alimentaires, c'était pour eux pratiquer la justice. Quand ils enfreignaient les lois, y compris les lois alimentaires, pour eux c'était péché. Oh, le péché, le vilain mot. Le vilain mot péché. Alors, moi je voudrais tout de suite le sortir de sa connotation religieuse. Parce que le péché, ce n'est pas une liste moralisatrice des choses qu'on ne doit pas faire, une liste qu'on présente au nom de Dieu et qui asservit les gens, qui condamne les gens, qui culpabilise les gens. Non, le péché, c'est pas ça fondamentalement. La racine du mot péché signifie simplement manquer le but. Oui, c'est toi qui m'avais dit rater la cible. Voilà, rater la cible, manquer le but ou sortir de son axe. Ne pas tourner autour du bon axe. Ça peut parler à beaucoup plus de monde. Et ça parle beaucoup plus. Donc, je pense que la plupart des gens sont pas pour une liste de choses à faire, ne pas faire, qu'on ait le droit de parler dans nos vies, nous culpabiliser. Ça n'a pas de sens, surtout quand on le fait au nom de Dieu. Ça nous défigure Dieu, quoi. Dieu qui nous appelle à la liberté. D'un second, on nous dit, crois en Dieu, mais au moment où tu vas croire, ça t'as plus le droit, ça t'as plus le droit, ça t'as plus le droit, ça c'est péché, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Non, le péché, c'est rater la cible. Le péché, c'est ne pas tourner autour du bon axe. Et je pense que la plupart des gens ont quand même du bon sens et personne ne voudrait rater la cible de sa vie. Personne ne voudrait rater le but dans sa vie. Personne ne voudrait être taxé de désaxé, de tourner autour du mauvais axe, et puis au bout de beaucoup d'années s'apercevoir que l'axe était faux, et là tout s'écroule, tout son monde s'écroule. Je pense que tout le monde est d'accord avec cette définition, quoi. Du coup, le péché vu sous cet angle, oui, on n'en veut pas. On ne veut pas louper le but, on ne veut pas tourner autour du mauvais axe. Mais bon, je reviens à notre texte. Pour les Juifs, c'était juste une question de respecter la loi. Il n'y avait rien au niveau diététique. Oui, d'accord. Donc quand Jésus parle de ce texte, il confronte, c'est des pharisiens. En fait, si on lit l'ensemble du texte,
les pharisiens disent « Ouais, mais tes disciples ne se sont pas lavés les mains. » Oui. C'est carrément... ils ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Et là, Jésus va les confronter sur leur interprétation de la loi. Parce qu'en fait, tout est question d'interprétation. Il y a des gens qui sont, comment je pourrais dire, ministres, serviteurs, même esclaves de la lettre. Mais la Bible nous présente aussi un autre message, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi obéir à l'esprit et pas à la lettre. On n'est pas le peuple de la lettre. On ne brandit pas des « il est écrit ». Et puis on ne brandit pas. Malheureusement, c'est encore trop présent dans nombre de milieux dits religieux où on te dit il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ah, c'est terrible. On t'assomme avec ça, on t'assassine avec ça. C'est ça. Des hommes sandwich avec des versets bibliques. D'ailleurs, les versets bibliques pouvant être utilisés, tu peux trouver dans la Bible n'importe quel verset sorti de son contexte qui te permettra de justifier n'importe quelle attitude, même totalement inappropriée. Complètement. Bah, le verset le plus connu du monde chrétien, on en fait des t-shirts, des autocollants pour les pare-chocs des voitures. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On en fait un merveilleux verset d'évangélisation. Or, Jésus ne l'a jamais employé comme un verset d'évangélisation. À l'origine, il parle à Nicodème. Nicodème, c'est un juif. Pour lui, il fait partie du peuple élu. Il est dans une foi qui est exclusive. Oui, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. C'est le moi inclus dans le nous, mais le nous Israël. Le nous corporatif. Voilà. Mais le reste des nations, ce sont des chiens. Voilà la mentalité de l'époque. Et là, Jésus, il est en train d'écarteler la compréhension à Nicodème. Il dit « Hey, le monde que tu méprises, eh ben, Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. » C'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu de tout le monde. C'est pas un Dieu unique. C'est pas le Dieu des chrétiens. C'est pas que le Dieu. C'est pas le Dieu des Juifs et c'est pas que le Dieu des chrétiens. Il est Dieu. Il est dit. Dieu a tant aimé le monde. Il commence pas à nous aimer au moment où on croit en lui. Il nous aime déjà. C'est. Ah, il est bon celui-là. Oui, c'est important et fondamentalement, Dieu est amour. Et puis Dieu a tant aimé. Il n'a pas attendu que les gens l'aiment. Dans la Bible, attends, tu veux dire que pour moi qui suis chrétien, Dieu, il aime aussi les musulmans et les bouddhistes? Ben, complètement. Je te provoque. Et du même amour. Mais je vais même aller plus loin. Moi, avant... Je te provoquais, hein. Oui. Je vais pas dérouler mon CV, mais avant... J'ai eu une autre vie avant. Je parle pas de réincarnation. Mais... Ça y est, de quoi il est parti là. Avant de me convertir... j'ai vécu une conversion radicale. Et avant, j'étais dans la drogue, dans la violence, dans les gangs. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu ne m'aime pas plus qu'à cette époque-là. Pourtant, je faisais des horreurs. Mais Dieu, aujourd'hui, ne m'aime pas plus. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je le sais et je peux jouir de son amour. Elle est là. Remplie de son amour. Voilà, elle est là, la grande différence. Mais Dieu ne m'aime pas plus aujourd'hui. Et les gens qui, autour de moi, font des choses qui sont vraiment pas recommandables, mais Dieu les aime. Oui, puisque Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde. C'est super important juste d'avoir ce déclic. Parce que même pour le texte, ça va tout dérouler. Dieu veut pas qu'on loupe le but. Par amour, il veut pas qu'on loupe le but de notre vie. Par amour, il veut qu'on tourne autour du bon axe. Par amour, il veut pas qu'on s'empoisonne avec des pensées d'adultère, des pensées de convoitise, avec du meurtre, avec des choses comme ça. Mais c'est par amour. Parce qu'on se fait du mal en premier à soi. Oui. Et d'ailleurs, je montre même que physiologiquement parlant, complètement. Je suis en train de travailler un sujet de vidéo qui montre que finalement la morale est innée à l'individu et que toute déviation par rapport à la morale, ça crée du stress dans l'organisme qui nous empoisonne physiquement. Là, on parle de physiologie, quoi, purement, même en excluant le côté spirituel. C'est de la physiologie pure. Bah, de toute façon, on n'est pas fait pour tourner autour du mauvais axe. Forcément, ça provoque un désordre. Forcément, il y a des choses qui sont plus dans le bon ordre. Et là, Jésus, c'est ce qu'il va dire. C'est pas ce qui rentre dans la bouche. De toute façon, ce qui rentre dans la bouche, ça nous est extérieur. Pour pouvoir rentrer en nous, ça veut dire que ça nous était extérieur. Par contre, ce qui sort, c'est ce qui nous est intérieur. D'accord. Ce qui sort témoigne de ce qu'on est à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qui vient de l'extérieur, eh bien, notre corps le traitera comme il doit le traiter. C'est ça. Donc, en fait, il faut juste qu'on ait un changement. Je sais qu'il y a des gens, ils sont allergiques au mot Dieu, au mot Bible, au mot chrétien. Alors,
je veux faire amende honorable. Je veux dire, je comprends. Je comprends que des gens soient allergiques au christianisme. Oui, tellement a été fait de monstrueux, d'abjections au nom de Dieu et au nom de Jésus, mais que oui. quand tu entends ces mots, tu dis non, je ne vais pas l'entendre parler. Quand on réduit le message de Jésus à ce que présente l'Église institutionnelle, mais oui, ils ont raison de ne pas croire. Moi, j'ai pas cru au message de l'Église. Moi, j'ai cru dans l'amour de Dieu, j'ai cru quand Dieu m'a touché, j'ai cru l'expérience de Dieu. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience de Dieu au sein de l'Église. non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà. Mais par contre, le message qui est régulièrement véhiculé, c'est quand même un message où on nous présente un Dieu extérieur qui est dans le ciel, et nous, il faut qu'on fasse le max sur terre pour s'aligner à lui. Par nos propres efforts. Voilà. Donc on nous dit c'est par grâce. Mais oui, une grâce, mais accompagnée de beaucoup d'œuvres. Voilà. C'est une grâce qu'il faut mériter. C'est ça. Là, il y a un problème, là. Il y a quelque chose qui manque. Donc là, il y a souci. Et en fait, Jésus est en train de confronter les pharisiens à cette notion. Les pharisiens, ils étaient branchés sur un Dieu extérieur. Tout ce qui comptait, c'était, ils avaient une obéissance scrupuleuse à la loi. Oui. Et ils pensaient que parce qu'ils respectaient la loi, voilà. ils étaient saints. Et ils respectaient des rites. Et c'est quoi un rite? C'est quelque chose d'extérieur. C'est une ombre de quelque chose qu'on est censé vivre à l'intérieur. Malheureusement, c'est qu'on peut avoir des rites sans avoir la réalité intérieure, quoi. Et fondamentalement, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, en tout premier, est intérieur. Il n'est pas extérieur. Oui, au final, ce que dit Jésus, est-ce qu'il va te couper pour le reformuler, c'est, il te dit, en fait, ce n'est pas ta religion extérieure, que ce soit une religion alimentaire, une religion spirituelle, une religion éducative, c'est pas ta religion extérieure, c'est ce qui a été transformé à l'intérieur. C'est ça. Et ce qui a été transformé à l'extérieur, on le perçoit par ce que tu dis. Parce que ce que tu dis vient de ce que tu penses, et ce que tu penses est le reflet de ton intérieur. C'est ça. En fait, ce que tu es à l'intérieur va transparaître au travers de tes mots, autant les mots que tu prononces que les mots que tu tapes sur Internet, ou que tu écris. Oui. C'était une petite dédicace. Oui, pour les commentateurs zélés, voilà. Déchaînés. Voilà. Mais aussi, les actes que tu fais représentent ce que tu es à l'intérieur. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre des Proverbes. Le Proverbe 23, il est écrit « Tel il a pensé dans son âme, tel il est ». En fait, à l'extérieur, c'est juste un reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, c'est toujours mieux de voir des gens qui sont apaisés. Oui. Quelqu'un qui est apaisé, mais qui ne fait pas semblant d'être apaisé. Hein. Oui, pas les attitudes saines à 2 francs, et puis on se déchire juste après. Quoi. Voilà, parce que juste dans cette idée extérieure-intérieure, des fois il y a des drôles de choses. Hein. Moi, il y a des paradoxes que je trouve presque amusants. Régulièrement, je vois des gens qui sont dans la diététique, qui sont végétariens. Et puis ils sont végétariens dans leur alimentation, carnivores dans leurs relations. D'une violence inouïe. Et je me dis, tiens, c'est peut-être un manque de viande qui leur donne le besoin de mordre. Il y a des gens, ils sont tellement respectueux de la vie qu'ils n'oseraient même pas écraser un moustique. Et par contre, tuer avec la langue et juger les autres, ils se permettent. Et là, je me dis, il y a des gens, ils font tellement attention à ce qu'ils mangent au niveau alimentaire, et ils gobent n'importe quoi au niveau média, au niveau information. Il y a des paradoxes comme ça qui sont juste bizarres. Et donc dans ce verset, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est pas à l'extérieur qu'on va mesurer quoi que ce soit, c'est à l'intérieur, et le meilleur témoignage de l'intérieur, c'est ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de te mouvoir. Et c'est à ça qu'on verra ta pureté, quelque part. C'est à ça. Donc Jésus ne nie pas, hein. C'est pas un verset qui nie le côté qu'il faut bien manger. Donc, prêt à supprimer ma chaîne YouTube. Non, tu peux continuer. Merci Patrick. Par contre, il nous parle d'un niveau supérieur. Parce que si on pousse jusqu'au bout, à quoi servirait d'être dans une santé parfaite si on tourne sur le mauvais axe, si on loupe le but? Parce que le but, c'est pas juste d'être un être biologique en bonne santé. Il me semble que la vie humaine, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une question auquel je me suis retrouvé confronté, moi, quand j'ai commencé à changer mon alimentation. Parce que j'avais été très malade. Donc, j'ai changé mon alimentation. Et pendant un temps, ça a suffi à me remplir. Parce que d'un seul coup, je sentais mes membres qui refonctionnaient. C'est ça. Et puis, au bout de quelques temps, j'en suis arrivé. Et puis, je me suis dit, et après je veux dire, je suis à nouveau en bon état physique, mais pour en faire quoi? Donc, le bon état physique, il a une répercussion sur l'être intérieur. C'est important, c'est utile, c'est agréable. C'est super important. Puis,
On marche avec les lois de la création, quoi. Mais pour le reste, oh là là, à quoi ça nous servirait d'être en excellent état biologique si au niveau de notre être intérieur, on est dans les choux, quoi. Là, il y aurait une incohérence, une incohérence totale. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la Bible parle beaucoup de cœur. Et quand elle parle de cœur, elle ne parle pas du muscle cardiaque. C'est c'est un hébraïsme pour parler de l'être intérieur. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un verset qui est tellement important. Donc, ce fameux verset de Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. La chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La chose intéressante, c'est que nos Bibles, ce sont des traductions, hein. Ce n'est pas le texte original. Donc là, l'Ancien Testament, en l'occurrence, il est écrit en hébreu. Le verbe qui a été traduit « garder », il veut dire « préserver, soigner ». Chouchoute-le comme un petit oiseau. Voilà. Sois-en le gardien. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer. C'est ça que ça signifie. Mais après, quand c'est dit « car de lui sortent les sources de la vie », le mot « source », il veut aussi dire « frontière ». Donc là, on a beaucoup de concepts. C'est que de ton être intérieur, il va sortir l'origine de tout ce que tu vas vivre, mais aussi, dans ton être intérieur, sont fixées les frontières de ce que tu vas vivre. Donc, si tu travailles ton être intérieur, forcément, il va y avoir un impact sur ta vie. Autant sur ta santé, sur ton couple, sur ta famille, sur tout. Parce que les frontières de ce que tu vas vivre sont fixées dans ton être intérieur, dans ton cœur. Mais quand tu commences à faire du soin, je dirais de l'hygiénisme spirituel, eh ben, les frontières s'écartent. Et forcément, ce que tu vis une vie épanouie, quoi. L'hygiénisme spirituel étant radicalement opposé à toute forme d'approche religieuse extérieure. Ça ne peut rien avoir. C'est juste totalement opposé. Ah bah c'est l'opposé. Pour moi, je vais même aller plus loin. L'approche religieuse, elle est toxique. Pour ceux qui ont été longtemps sous le joug religieux, ils ont même besoin d'une détox spirituelle. Parce que ça forme des façons de penser. Il faudrait les faire jeûner spirituellement. Presque. Ils vont dans le monde, ils regardent des séries télé. Bon, peut-être pas à fond quand même. Peut-être pas à fond quand même. Mais il y a besoin d'une détox. Parce qu'on est pris dans un légalisme. Voilà. Il faut, il ne faut pas. Rien que la façon d'aborder la lettre, rien que la façon d'aborder Dieu, un Dieu à l'extérieur qui ne serait pas à l'intérieur, ça change toute une vie. Ça change tout un concept. Si on a besoin d'avoir des rites pour rentrer en communion, on est juste à côté, quoi. La communion, elle a été acquise. Donc, c'est pour ça. Pour moi, ce verset, c'était important qu'on le mentionne. Ça te tranquillise, tu peux continuer. Super. Et en même temps, ça permet de projeter aussi l'étape d'après, parce que ça nous parle d'un niveau, si je peux dire, un niveau supérieur. Parce que un niveau supérieur à ce que je fais moi ? Oui. Non, pas ce que tu fais toi. On est absolument d'accord. Mais dans le sens que l'être humain est plus que sa biologie. Ah mais c'est clair. C'est plus que ça. Toi, c'est dans ce sens-là. C'est pas obligatoirement préalable. Par contre, c'est un plus vraiment très agréable d'avoir un corps qui fonctionne bien. Ouais. Par contre, si on s'arrête là, effectivement, c'est une perdition. Et je finis avec ce que Jésus il dit à la fin, parce que c'est dans Matthieu 15. Hein. Ouais. Donc, ils ne se sont pas lavé les mains, les scribes et les pharisiens, ils râlent. C'est bien, j'ai appris, moi, que je suis comme les disciples de Jésus, je ne me lave pas les mains. Ben voilà. Et il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Donc, là, il est déjà en train de leur dire... Dit, oh, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'intériorité. Et après, il va dire... Je l'ai surligné... Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Et en fait, c'est ça ce qui souille l'homme. C'est ça la preuve qu'on tourne autour du mauvais axe. Quelqu'un qui est réellement bien mangé, si on tourne autour du mauvais axe, on restera spirituellement juste totalement mort. Voilà. Et que retrouver le bon axe, c'est la priorité. C'est la priorité. Et que c'est un chemin intérieur et non pas un chemin extérieur. Voilà. Si tu veux, la façon de manger ne changera jamais ton être intérieur. Oui, d'accord. Par contre... Elle peut te donner une plus grande accessibilité. Oui, disons, tu vas peut-être être moins pollué. Exactement, ça calme. Moins embrumé. Ça aide, mais si tu ne fais pas le chemin, ça ne le fera pas pour toi. Par contre, pour moi, si tu t'occupes de l'intérieur,
ça va forcément changer ta façon de manger. Normalement, oui. Si tu t'occupes vraiment de l'intérieur. Ah bah c'est obligé. Ben, parce que si tu vas rencontrer la vérité en toi, la vérité elle va te dire, oh coco là, au niveau du corps là quand même, enfin tu vois la vérité elle est globale. Complètement. Elle laisse pas de côté le côté diététique. C'est ça. Donc pour moi, c'est là on n'a pas fait le tour. Hein. C'était pas un enseignement qu'on a donné. Là c'est une discussion sur le verset. Mais le verset ne parle pas de diététique. Il parle de pureté morale, d'obéissance à une loi. Donc, et Jésus leur dit clairement que c'est pas ce qui rentre, qui souille, c'est ce qui sort. Est extérieur, c'est ce qui est le témoignage de l'intérieur. Parce que ce qui va sortir, c'est ce qui est réellement en toi. Et ce qui est réellement en toi, avec ça, tu peux pas tricher. Tu peux. Tu peux faire de la musculation et développer des gros biscottos. Si à l'intérieur t'es pourri, ça ressortira de toute façon. Voilà. Moi, j'avais des copains qui étaient très forts physiquement, mais qui étaient peureux. Ils avaient beau être très costauds, ils étaient peureux. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi c'est l'inverse, moi j'ai toujours été taillé comme un cure-dent, par contre j'étais un pitbull, voilà. Comme ça, je mordais et je suis très quand j'étais mauvais, j'étais très mauvais. Voilà, donc on ne peut pas tricher avec l'intérieur. On peut tromper les gens un temps, ça s'appelle de l'hypocrisie. On met un masque, hypocrite, hein, c'est un mot grec, c'est le masque pour faire du théâtre. Oui, et dans l'esprit religieux, il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà, ben on nous encourage. D'ailleurs si j'étais zen, je parlerais beaucoup moins. Je te regarde et je lâcherai oui. Oui, mais ça pourrait être juste un masque. Quand tu attraperas le petit caillou, tu pourras sortir du temple. Oui, grand maître. Donc, en fait, pour l'être intérieur, on ne peut pas tricher avec. On peut être hypocrite, on peut faire semblant 2 heures, 3 heures, mais les gens qui vivent avec nous, ils savent très bien si on est vrai ou pas. Et de toute façon, n'importe qui, quand il est sous fatigue, quand il est sous pression, son vrai moi. Ouais. Voilà. Là, je vais finir avec l'évangile du plombier. Pour moi, c'est. J'espère que tu n'as pas un copyright parce que je vais te devoir des droits d'auteur, parce que je l'utilise souvent. Hein, je te l'ai pompé totalement. C'est à une époque, on habitait dans une région où les hivers n'étaient pas vigoureux, quoi. Puis là, il y a eu un premier hiver, les tuyaux ont gelé. Donc, fuite partout. Donc, le plombier est venu, il a fait des soudures, tout. Puis il m'a dit, bon, on va remettre sous pression. Parce que la pression révèle les fuites. Et c'est tellement vrai. Quand on est sous pression, nos fuites sont révélées. Donc, la réalité de ton être intérieur se témoigne quand tu es en situation de limite ou de stress, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas le cacher tout le temps. On ne peut pas le cacher. On croit qu'on peut se cacher, on croit qu'on peut cacher sa médiocrité intérieure. On ne peut pas. On peut pas. Et c'est comme une éponge. Si on la remplit de vinaigre, quand on appuie dessus, qu'est-ce qui sort? Du vinaigre. Si on la remplit d'eau, qu'est-ce qui sort? De l'eau. Et si on remplit de jus de carotte? Ça sort du jus de carotte. La pression va faire sortir ce que tu as à l'intérieur. De toute façon. Et ce qui va sortir va montrer si tu es sur le bon axe ou sur le mauvais. Si tu loupes le but ou si tu es dans le mille. Donc voilà. Donc je t'encourage à continuer parce qu'elles sont super tes vidéos. Merci Patrick, merci. Moi je suis ravi que tu nous aies consacré ce temps. Je te remercie parce que c'est pour moi d'une richesse, ça permet d'élargir le propos et de effectivement pas rester bloqué au sens physique parce que sinon ça serait une catastrophe, une véritable catastrophe. Je suis aussi content parce que j'en reparle mais avec grande joie parce que ce que tu présentes là, on va le développer, on va l'explorer, quand on va se retrouver en octobre sur la fameuse croisière qui fait couler tellement de fiel religieux. Ah oui, alors ça va être intéressant. Alors là, c'est sûr que là, j'ai donné le titre du chapitre. Ça, c'est quelque chose que je vais développer. Là, on n'a même pas la racine cubique. Là, je vais vraiment le développer. Mais c'est intéressant que tu parles de fiel religieux. Parce que on peut être religieux concernant les spiritualités, mais on peut être aussi religieux concernant l'écologie, la diététique, le politique, la psychologie. En fait, être religieux, c'est tomber dans un dogmatisme, être exclusif, avoir des batailles de clochers. On peut vite être religieux de quelque chose, rendre un culte à quelque chose. Donc oui, c'est pas faux ce que tu dis. Il y a du fiel chez des fois des gens qui se disent chrétiens, mais aussi du fiel religieux des fois chez des gens qui sont contre la religion. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes animés d'un fiel religieux. Les athéistes militants, c'est de la religion pure. C'est de la religion pure. Ils ont leur Dieu qui est la science analytique. Voilà. Patrick, je sens qu'on va s'amuser. Oh oui. Je te remercie. Merci. On va manger du religieux.
Ciao.